de Dieu, de partout vous nous suivez, vous saluez dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà aujourd'hui, pour première fois, pour vous parler, il y a une autre page YouTube, Facebook où vous pouvez nous suivre. Moi c'est votre frère Jess à partir de la Chine. Ceci sera une mission, un programme qui commencera à parler sur la parole de Dieu, à édifier tous les chrétiens, surtout partout dans le monde qui parlent français. Aujourd'hui, nous serons là pour vous parler de quelques minutes de la part de notre Seigneur, exhorter, encourager quelqu'un, aider quelqu'un dans sa marche avec le Seigneur. Pour cela, nous allons prier, dédier ce moment entre les mains de notre Seigneur, qui puisse nous accorder l'intelligence, la sagesse, pour que ce moment ne soit pas un moment vain, que tout un chacun puisse capter quelque chose de la part de notre Seigneur, pour que tout un chacun puisse recevoir de la part de notre Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'Isaac, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour le privilège, merci pour le souffle de vie que tu as accordé. Merci mon Dieu, mon roi, toi qui ne cesses de nous faire du bien chaque jour. C'est pourquoi ce matin, ce soir, nous venons encore te dire merci mon Dieu, mon roi. Nous venons élever ton saint nom. Nous venons te dire merci pour ton amour, Elohim Adonai. Nous prions encore une fois de plus que Seigneur, laisse que ta présence soit au milieu de nous. Laisse que ces instants, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit prenne contrôle, Dieu de gloire. Que je disparaisse, mais que lui apparaisse. Utilise ma petite vie pour toucher plusieurs vies, mon Dieu, mon roi. Utilise ma petite vie pour toucher, encourager, exhorter, recadrer, aider quelqu'un dans sa marche avec toi, Elohim. Je prie, mon Dieu, mon roi, laisse que ton onction soit sur ma vie, laisse que ta présence soit sur ma vie, mon Dieu. Accorde-moi la sagesse, accorde-moi les paroles pour parler à ton peuple. C'est dans le nom puissant, glorieux, nous avons ainsi prié et dit Amen. Amen, frères et sœurs. Je voudrais parler de quelque chose. Notre chaîne YouTube sera là pour édifier, exhorter, aider les gens dans la vie chrétienne. Alors aujourd'hui, je veux parler pour quelques minutes, ça ne sera pas long, juste à aider plusieurs qui vont me suivre, qui sont chrétiens. Et il y a quelque chose qui est important dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu. Il y a quelque chose qui est très important. La vie chrétienne n'est pas facile. Elle est faite de hauts et de bas. Il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a de bons moments, il y a des moments difficiles. Mais le plus important dans la vie chrétienne, comme il est écrit dans les livres d'Éphésiens, qu'il a donné les apôtres, il a donné les prophètes, il a donné les évangélistes, il a donné les pasteurs et les docteurs, pour que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. C'est que la vie chrétienne, c'est une marche de chaque jour, que nous faisons chaque jour, pour que nous arrivions là où Christ nous attend. Il y a un mot qui est important dans la vie chrétienne, c'est la compréhension. Ce qui résume la vie chrétienne, ce qui résume le christianisme, c'est la compréhension. Il faut avoir la compréhension. Plusieurs se plaignent, plusieurs cherchent à ouvrir, à débloquer, mais peu de nous ont la compréhension. Alors je voudrais parler de quelques minutes sur la compréhension. Il est écrit dans les livres, je vais lire dans les livres de 2 Pierre au chapitre 3, verset 16. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Il dit,
C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes arrogantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Très fort. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler sur les écritures de l'apôtre Paul. Et nous allons lire Matthieu, le livre Matthieu. Nous allons lire Matthieu 13, 19. La Bible dit ceci: lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Amen, amen. Nous allons lire juste ces deux versets, puis je vais parler de quelques minutes. L'apôtre Pierre est en train de dire ceci, que c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres qu'il écrit. Il y a des points difficiles que des hommes arrogants et mal affrémis n'arrivent pas à comprendre et qu'il fait arriver à leur propre ruine. Donc il dit que l'apôtre Paul écrit des choses. Et il y a une chose qu'il souligne encore, que les gens tordent leur sens. Les gens donnent le sens qui n'est pas le vrai sens de la chose. Et la parabole du semeur, il dit, il y a celui qui reçoit la parole, ne la comprend pas. Donc toi et moi, nous comprenons ici que le problème n'est pas les semeurs. Le problème n'est pas la parole. Le problème, c'est celui qui reçoit la parole qui en est le problème. Parce qu'il ne la comprend pas. Frères et sœurs, plusieurs de nous posent la question au Seigneur, pourquoi je suis dans tel difficile, dans cette situation? Pourquoi ça m'arrive moi? Pourquoi je n'avance pas? Mais plusieurs, ou peu de nous ont la compréhension même de la parole de Dieu. Il dit, celle-là qui la lise donne un autre sens. Quel est le sens que tu donnes à ton problème? Quel est le sens que tu donnes à ta vie? Il dit, il change. Pourquoi tu es dans telle église? Pourquoi tu appelles cet homme ton père spirituel? Pourquoi t'appelles-tu chrétien? Tu t'appelles parce que c'est un mouvement. Tu t'appelles parce que tu veux plaire aux gens. Tu appelles cette père parce que tu veux le valoriser. Ce n'est pas ça. Christ nous attend, c'est que nous comprenions le mystère. Nous comprenons les principes du royaume. Tu ne peux jamais vivre la vie chrétienne épanouie tant que tu n'as pas la compréhension. Ça ne suffit pas de prier. Ça ne suffit pas de bloquer et débloquer. Mais il faut avoir la compréhension. La Bible dit dans les livres de Chroniques, il est écrit que les enfants d'Isaac avaient la compréhension du temps pour enseigner à Israël quoi faire. Dieu t'a donné cet homme de Dieu pour t'aider, toi tu vois un mari. Dieu t'a donné cet homme à côté de toi pour te faire entrer dans ta destinée. Tu le prends pour ton ami. Quel sens donnes-tu à chaque situation que tu traverses? C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Genèse 2,19 que Dieu a fait passer tous les animaux pour que Abraham en donne le nom. Pour que Adam ait la connaissance. Parce que ce que tu connais, ce que tu peux gérer, tu peux le surmonter. Ne bloque pas et ne débloque pas seulement, ma soeur. Nous sommes dans la saison où la Bible est en train d'écrire
que les enfants de ces siècles, de ce monde, ont la compréhension que les enfants de la lumière. Nous nous appelons chrétiens, mais nous ne comprenons pas le pourquoi. Nous appelons hommes de Dieu, femmes de Dieu, mais nous ne comprenons pas le pourquoi. Tu dois comprendre le pourquoi. Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu as fait 15 ans de vie chrétienne, tu n'as pas de résultats? Tu as été dans tout le programme de l'église. Tu n'as pas manqué de veiller, mais tu n'avances pas. Frères et sœurs, lorsque la chose n'est pas comprise, on en tord l'essence. Tu donnes un sens qui n'est pas approprié à la chose. La situation que tu traverses lorsque tu ne la comprends pas, tu en donnes un sens, un autre sens. Dieu nous appelle à la domination. Dieu nous appelle à influencer notre génération. Mais cela ne se fait pas parce que tu as lu dans un livre. Cela se fait lorsque tu en comprends le mystère caché. Cet homme a écouté la parole de Dieu, mais ne l'a pas compris. Et le malin est venu, il a pris la parole. Le diable n'a pas peur parce que tu vas à l'église. Le diable n'a pas peur parce que tu entends une bonne parole. Mais c'est parce que tu as compris cette parole. Parce que cette parole, lorsque tu la prends, elle contient le pouvoir de changer une vie. Elle contient le pouvoir de transformer une vie. Mais c'est la compréhension qui libère le pouvoir. C'est la compréhension qui libère le pouvoir. C'est bien beau d'écouter la parole, mais aie la compréhension. Frères et sœurs, là où tu es, là où tu entres dans telle église, tu dois comprendre. Ne te plains pas, ne bloque pas et ne débloque pas seulement, mais aie la compréhension des choses. Tu veux entrer dans une saison de domination? Tu veux entrer dans une saison d'influence? Tu veux entrer dans une saison d'épanouissement? Tu dois avoir la compréhension. De partout vous nous suivez, là où tu en es, dans ton église locale où tu es. Dieu n'est pas dans les... Dieu n'est pas un Dieu de domination. Il est le Dieu de celui qu'il a reçu comme fils, Seigneur et Sauveur. Il n'est pas le Dieu de telle église. Ton église est trop petite pour le contenir lui-même. Mais ce qu'il te demande, c'est la compréhension. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous suivez, cliquez à notre chaîne YouTube, encouragez-nous, envoyez des commentaires. Ça sera la bienvenue. Pour ce peu de moments, nous prions pour vous. Nous prions pour nous tous. Que Dieu nous accorde la compréhension. Christ, cet homme, a compris le pourquoi il était. C'est pourquoi il a fait 30 ans d'anonymat et 3 ans de ministère. Parce qu'il a compris que si je dois accomplir ma mission, il me faut 30 ans de préparation et 3 ans d'impact et le monde parlera de moi. Ne sois pas pressé de sortir. Ne sois pas pressé de parler. Mais aie la compréhension des choses. Comprends les mystères cachés. Comprends les principes du royaume. Comprends là où Christ veut t'amener. Comprends ton ministère. Comprends comment il t'utilise. Comprends qui tu es réellement. Et tu vas vivre une vie chrétienne épanouie. Plusieurs de nous ne comprennent même pas qui ils en sont. Tu es qui si on te pose la question aujourd'hui? Tu es chrétien, mais tu es qui? Il t'a appelé à faire quoi? Il t'a appelé à dire quoi? Que Dieu vous bénisse.
C'est votre frère Jess, à partir de la Chine. Supportez-nous, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo. Dieu vous fera du bien. Nous viendrons à chaque moment pour nous édifier. Nous allons encore prier. Là où tu en es, si tu écoutes, fais juste une petite prière avec moi, avec foi. Dis Seigneur, dans cette saison, je ne veux pas être cette chrétien qui est balancé de gauche à droite, qui va dans tout le programme et qui ne voit pas de résultats. Accorde-moi la sagesse, accorde-moi la compréhension divine, pour que je sache où je dois aller, pour que je sache même quoi dire, quoi prier. Ne me laisse pas multiplier seulement les paroles. Ne me laisse pas seulement entrer de gauche à droite. Mais dans cette saison, Adonai Elohim, accorde-moi la compréhension divine. Que je ne torde pas l'essence des choses. Que je ne change pas l'essence des choses que tu me donnes. Parce que si j'en change, c'est ma propre ruine. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'Isaac, Adonai Elohim, nous te prions ce soir. Nous te prions, mon Dieu et mon roi. Ensemble, Elohim, nous disons accorde-nous la sagesse. Nous disons accorde-nous la compréhension, Elohim. Ne nous laisse pas seuls, mon Dieu. Ne nous laisse pas être balancés de gauche à droite. Mais nous prions, Éternel, que nous soyons bâtis sous la compréhension de toi, le pilier qui soutient nos vies. De toi, les rochers des âges. Ustabla idavos suvra ila keves. Erubla ida kuva de la diamendo ubralaste kevos. Okipra uvanteliba uzeve ida confra aluvadai. Père, nous te prions dans cette saison. Ne nous laisse pas être des insensés. Ne nous laisse pas ces chrétiens, Père éternel, qui marchent sans comprendre où tu nous amènes, qui marchent sans comprendre qu'est-ce que nous devons faire. Mais nous te prions qu'il te plaise, Seigneur, ce soir, qu'il te plaise, Adonai, qu'il te plaise, Seigneur, de nous accorder la sagesse, de nous accorder la compréhension divine, pour que, mon Dieu, nous arrivons à la stature parfaite de Christ, pour que nous arrivons à te comprendre, Père éternel, pour que nous arrivons à être comme toi, à parler comme toi, à influencer comme toi, et à avoir de l'impact dans cette génération. Elohim Adonai, qu'il te plaise, Seigneur. C'est dans les noms puissants glorieux, nous t'avons ainsi prié et dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen.